Comment délivrer des services haut de gamme, des services qu'on peut appeler premium au sein de son agence digitale pour satisfaire ses clients, les fidéliser et développer son business sur le long terme de manière sereine en ayant une stabilité du chiffre d'affaires qui va nous permettre de réinvestir, d'être prévisible et de développer notre entreprise comme il se doit. Donc c'est ce que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai décidé de répondre à ces points, de donner quelques petites informations, quelques petits retours d'expérience que j'ai pu avoir pour vous aiguiller, pour vous aider à mieux délivrer et à mieux gérer la relation que vous allez avoir avec votre client de manière, encore une fois, je le rappelle, à le satisfaire à 2000% pour qu'il revienne et qu'il soit fidèle de votre entreprise. Donc déjà, le premier point qui va être important à mon sens, ça va être d'avoir son MVP en place. Donc le MVP, c'est quoi? Minimum Viable Product, donc c'est votre produit minimum viable. C'est un produit où vous allez avoir le fond, mais pas forcément la forme. Un produit qui n'est pas entre guillemets terminé, dans lequel il y a encore des optimisations à faire, mais qui va suffire à votre client pour qu'il obtienne de gros résultats. Donc je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez une agence digitale que vous vendez de la publicité en ligne, je prends mon cas au début quand je me suis lancé, forcément vous avez un MVP qui va être de la création de campagne. Par contre, forcément, vous n'allez pas avoir peut-être tout ce qui va autour, le reporting à la fin du mois bien en forme, etc., etc. Donc tout le produit au niveau de la forme, il peut être amélioré, il peut être optimisé, mais au niveau du fond, il y a quand même une bonne prestation qui est délivrée, étant donné qu'on mettra les publicités en place et que ce client aura des résultats grâce à la publicité. Donc il aura des résultats, mais notre produit reste encore à optimiser. Donc ce MVP, vous devez vraiment l'avoir en place. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, ça va vous permettre de vous positionner sur le marché, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, si vous attendez que votre produit soit parfait pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Et j'appuie vraiment là-dessus. Je vois trop de personnes qui m'envoient des messages qui attendent que leur produit soit irréprochable, soit parfait sur tous les plans avant de se lancer. Mais évidemment, quand vous commencez et que déjà d'une, vous n'avez pas forcément eu de retour d'expérience, vous avez besoin forcément d'avoir déjà des retours clients, des retours quant à votre prestation pour pouvoir l'améliorer. Donc déjà, ce MVP va vous permettre premièrement de vous positionner sur le marché. Deuxièmement, il va vous permettre également de limiter les risques. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous passez peut-être un an à développer un produit parfait avec tous les documents qui vont bien, les reportings qui ont été faits par des graphistes, etc., que vous avez tout parfait et qu'au final, ça marche pas parce que vous n'avez peut-être pas les bonnes méthodes, il y a un point que vous avez un petit peu lésiné, forcément, vous avez perdu du temps, peut-être de l'argent, de l'énergie et c'est bête d'investir énormément de ressources comme ça en amont avant de savoir directement si notre produit fonctionne. Donc en plus de vous positionner sur le marché, ça va vous permettre de limiter les risques et troisième point également d'avoir des idées d'optimisation. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, vous pouvez passer un an à développer un produit parfait, vous n'aurez peut-être pas pensé à ce que vous pouvez encore optimiser. Par contre, si jamais vous le faites tester à un client, si vous vendez ce MVP à un client, il va pouvoir faire un retour auquel vous n'avez peut-être pas forcément pensé, qui va vous permettre d'améliorer votre prestation par la suite. Deuxième point qui va être très important pour délivrer des prestations haut de gamme, ça va être de ne pas laisser douter votre client. Donc soyez raisonnable, ne laissez pas douter votre client de votre professionnalisme. Il faut que vous soyez irréprochable sur tous les plans. C'est pour ça que je dis que des fois, gérer 10, 15, 20 clients, 20 clients franchement tout seul c'est impossible, mais ça demande énormément d'énergie parce que chaque client demande un suivi. Mais au-delà de la prestation, ça demande même un suivi commercial, un suivi humain. Vous devez avoir une relation avec eux. Donc pensez à fixer des objectifs quantifiables et atteignables également. Pourquoi quantifiables? Parce qu'aujourd'hui, si vous fixez des objectifs que vous n'êtes pas capable de quantifier, de mesurer, comment vous allez aller voir votre client en lui disant « Ok, regardez, je vous ai bien rempli ma part de travail, on a rempli les objectifs qu'on avait fixés en amont, donc on peut passer à la signature du contrat. » Donc là, je vous l'ai fait dans le cas d'une période d'essai, mais dans des prestations où la personne vous a déjà payé, vous avez déjà signé le contrat, il y a tout à fait le même processus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce sera le moyen de mesurer votre performance et de mesurer la performance de la collaboration pour votre client. Donc, c'est-à-dire que lui, aujourd'hui, s'il sort peut-être 1000, 1500 euros par mois sur une agence marketing, il a envie nécessairement d'avoir des retours sur investissement. Donc, ces objectifs, soyez raisonnable dans les objectifs. N'allez pas pour vendre plus rapidement, mettre des objectifs hyper élevés que vous n'atteindrez pas parce que derrière, de toute façon, ça vous sera préjudiciable si vous ne les atteignez pas. Donc, au niveau des objectifs, j'insiste, regardez, renseignez-vous sur les objectifs SMART, S-M-A-R-T. Regardez un petit peu ce que c'est, ça vous aidera vraiment à fixer des objectifs quantifiables et atteignables également qui vont vous permettre de développer votre entreprise sereinement et encore une fois d'avoir une bonne image parce que si vous remplissez tout le temps les objectifs que vous fixez, vous allez avoir l'image de quelqu'un de professionnel qui fait preuve d'un grand professionnalisme et qui peut être
recommander aux amis de vos clients par exemple. Et on le rappelle, c'est le plus important. Le réseau de prescripteurs que vous allez vous créer va vous permettre d'avoir un flux de clients continu. Et aujourd'hui, je le répète, je ne fais presque plus de prospection pour l'agence étant donné qu'on a assez de flux de clients qui viennent par des clients déjà satisfaits. Et après, tout bête, mais soyez réactifs et soyez professionnels tout simplement. Donc alors, professionnel, ça passe par quoi? Ça passe par des devis de qualité, des factures de qualité, des mails aussi bien tournés avec une belle signature mail. Je suis désolé, c'est des détails. Alors encore une fois, si vous lancez vraiment en mode lean startup, que vous avez loi de Pareto 80-20 au max, alors c'est sûr que ne passez pas 2 heures à faire une signature mail. Par contre, ça doit vite venir dans votre processus d'amélioration de votre produit, de votre MVP, où là, vous allez commencer à mettre des petits éléments qui vont vraiment refléter votre professionnalisme et refléter l'image de votre entreprise. Donc, essayez d'avoir une image un petit peu haut de gamme, d'hausser le niveau et vous verrez que sur le long terme, c'est ce qui va faire la différence par rapport à des agences, à des entreprises qui négligent ce genre de petits détails, qui ont des adresses en gmail.com, etc., etc. Donc, soyez professionnels sur vos supports, comme je vous l'ai dit, devis, facture, site, contrat, signature mail, tous les petits supports print que vous pouvez avoir, brochures. Mais après, soyez propre sur vous quand vous allez à un rendez-vous, évidemment. Ayez un bon petit classeur avec tous les éléments dedans, une belle présentation. C'est vraiment soyez en fait vigilant à l'image que vous dégagez, l'image que vous transmettez. Vous, aujourd'hui, vous vous lancez, vous n'avez peut-être pas d'employés, donc vous êtes votre propre image, vous êtes l'image de votre entreprise, donc vous devez d'être tout simplement le plus parfait possible. Et soyez tout simplement réactif aussi, c'est-à-dire que quand votre client envoie un message, répondez-lui rapidement. Quand il envoie un mail, répondez-lui également rapidement. Essayez toujours d'être aux petits oignons avec vos clients et c'est pour ça également, de toute façon, que ça demande du temps et de l'énergie parce que vous allez voir que chaque client a des demandes bien personnalisées et des demandes qui nécessitent des fois de passer plusieurs minutes, plusieurs heures dans certains cas pour répondre à leurs requêtes. Donc soyez réactifs et soyez professionnels dans votre relation client. Et dernier point qui va rejoindre ce que j'ai dit un petit peu avant dans cette vidéo, mais vous allez devoir soigner l'UX, l'expérience utilisateur. Soignez de plus en plus vos supports, soignez de plus en plus votre relation client, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Perfectionnez, soignez vos reporting, à chaque reporting, appelez votre client pour lui présenter les chiffres, etc., etc. Vous devez vraiment améliorer son expérience. C'est-à-dire qu'il doit se dire, OK, je paye une agence, d'accord, je paye un mec, je paye une fille qui gère mon marketing, mais c'est carré. On a tout fourni, on sait ce qui a été fait, on sait où est parti notre argent et il faut que vous fassiez en sorte que votre client soit le plus serein possible de travailler avec vous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et attention, ça peut paraître bête en le disant comme ça, mais c'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais qu'au début, on est un petit peu euphorique, on signe des contrats, on rentre des clients, on fait des bonnes petites prestations. Par contre, derrière, on néglige un petit peu le reporting, on néglige un petit peu des fois les réponses aux mails. Donc vraiment, toute cette relation client, ne la négligez pas et c'est pour ça aujourd'hui que je suis entouré d'une assistante de direction qui gère toute cette partie relation client qui prend beaucoup de temps mais au moins on est vraiment parfait sur cette gestion client. Toutes les réponses toutes les demandes entrantes ont une réponse sortante de l'agence rapidement et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on peut se baser, construire une image forte, une image de marque avec un positionnement haut de gamme qui nous permet évidemment aussi d'avoir derrière des tarifications haut de gamme parce qu'on est une agence haut de gamme tout simplement. Donc si vous respectez tous ces points et que vous êtes compétent derrière, que vous avez des bons résultats pour vos clients, ça va vous permettre de fidéliser tous les clients que vous allez avoir. Donc comme je vous l'ai dit, je le répéterai jamais assez, mais ces clients aujourd'hui vont en parler à leurs amis entrepreneurs, vont en parler autour d'eux. Vous créez votre réseau de prescripteurs, votre réseau de personnes qui va vous recommander. Et ça, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose d'hyper important pour développer une entreprise sur le long terme sereinement. Encore une fois, je le répète, je ne fais plus de prospection au sein de mon agence. Pourquoi? Parce qu'on a, entre guillemets, fait nos preuves, même s'il ne faut pas relâcher évidemment à ce moment-là, mais on n'a pas besoin d'aller chercher des clients parce qu'on a ce réseau de prescripteurs. Donc, je vous invite vraiment, vous aussi, à le mettre en place. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué. Vous vous dites non, mais c'est pas possible. C'est pas parce que j'ai un client qui va m'en apporter 3 autres. Mais à partir d'un moment, en fait, vous allez commencer à vraiment avoir une grosse crédibilité, à avoir une belle expérience et vous allez voir que tout va s'accélérer d'un coup. C'est-à-dire peut-être pendant votre première année, aucun de vos clients ne va vous apporter d'autres clients. Par contre, vous allez voir que d'un coup, vous allez choper le client qui va vous ramener 3 clients qui vont eux-mêmes en parler, etc. Et c'est là où ça va vraiment exploser. La courbe de développement d'une entreprise, je dirais pas de façon qu'elle est linéaire, mais c'est vraiment exponentiel. Vous allez avoir toute la phase de lancement, où vous allez améliorer votre offre, revoir votre positionnement, etc., etc. Par contre, le jour où vous trouvez le bon client, là, vous allez voir que vous allez péter d'un coup, vous allez péter au niveau de votre chiffre d'affaires et vous allez
péter également au niveau de votre nombre de clients, qui va vous permettre de développer votre agence, soit d'employer, soit d'ouvrir de nouveaux bureaux, etc., etc. Et forcément, quand votre agence va commencer à faire du bruit, parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont satisfaits, pour qui vous faites vraiment gagner de l'argent, pour qui vous remplissez les objectifs, ça va attirer de nouveaux clients affamés aussi. Pourquoi? Parce que forcément, il y a des personnes qui vont entendre parler de vous, par autrui, par les sites, par les résultats tout simplement, par les pubs que vous balancez. Parce que par exemple, il y a un petit watermark de notre agence sur tous les sites qu'on a créés. Et derrière, le trafic qu'on envoie est susceptible de voir également que c'est telle agence qui a fait ce site web. Donc derrière, ça nous permet de mettre un petit peu notre empreinte partout sur le web de manière à multiplier les points de contact, les points d'entrée et de nous permettre d'attirer un nouveau flux de clients. Et une fois que vous aurez réussi à soigner toute cette relation client, que vous délivrez vraiment des prestations haut de gamme, c'est là où vous allez pouvoir commencer à kiffer vraiment. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir bosser sur votre business et non plus dans votre business. Quand vous aurez mis en place ces processus, quand vous les aurez améliorés, vous allez être capable de vous positionner uniquement comme un manager, comme un gestionnaire stratégique de votre entreprise. Et moi, personnellement, c'est la phase que je préfère. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur des tâches de réflexion, on est sur des tâches de stratégie. On est même appelé maintenant par certaines entreprises pour faire des journées d'audit. Alors des journées où on est en immersion dans l'entreprise et on va devoir fournir un bilan détaillé sur les possibilités d'amélioration, d'optimisation de cette entreprise. Donc là, on sort du marketing digital parce qu'on est même sur du management, sur de la RH, sur du process en interne, de production, des réductions de coûts matière, de coûts de matières premières, etc., etc. Donc vraiment, là, après, on peut s'éclater, on peut faire ce qu'on veut une fois qu'on a réussi à atteindre cette phase. Mais attention, tout ce que je vous explique là, ça va pas se faire en 6 mois, 1 an. Ça va se faire peut-être en 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction du boulot que vous fournissez, de la vitesse de votre développement. Toujours est-il, travaillez, soyez persévérant et faites preuve de résilience parce que vous allez voir que tout ce process que je vous explique paraît peut-être simple, mais il va être semé d'embûches. Ça fait un petit peu de cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez traiter avec des chefs d'entreprise, vous allez forcément avoir des soucis techniques à des moments, des problèmes de relation avec certains clients, avec certains partenaires, des soucis à gérer, mais c'est aussi ce qui fait entre guillemets le charme du business et le charme de l'entrepreneuriat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dans la description, vous avez le lien vers une formation 100% offerte où je vais vous expliquer le plan d'action en 4 étapes pour monter son agence digitale en partant de zéro, pour se créer les bases et aller signer ses premiers contrats en moins de 30 jours. Donc tout ça, c'est une série de formations offertes qui est dans la description. Vous avez juste à rentrer votre adresse email et vous avez accès à la série de vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je la mettrai également dans ma formation Consultant Empire qui consiste à vous apprendre en détail vraiment toute la création de votre agence digitale en partant de zéro. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo, je pense, assez complète avec un contenu assez qualitatif quand même. J'ai beaucoup travaillé cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous fournir le meilleur, de vous fournir la meilleure part d'expérience. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Mathéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.